Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de présentation du tarot rustique qui est un jeu sorti en 1984 qui est très rare puisqu'il était limité à seulement 600 exemplaires numérotés et signés par le créateur. Alors il a été gravé par François d'Entresangle et donc on a les cartes ici avec un petit livret. Donc c'est le petit livret qui est signé François Joubert 1984. Celui-ci porte le numéro 124 sur 600. Le livret explicatif, il a été fait par Colette Sylvestre, que vous connaissez peut-être déjà puisqu'elle a créé de nombreux jeux et elle a également écrit de nombreux livres sur la cartomancie. Alors nous avons ici les arcanes majeures qui sont expliquées, puis nous avons une méthode de tirage ici qui est proposée. Les arcanes mineures, alors on a seulement les explications des éléments en fait avec les deniers, les coupes, les bâtons et les épées pour la terre, l'eau, le feu et l'air. Donc pour chaque élément on a une explication et ensuite on a ici l'explication des chiffres, donc de la numérologie, puis les personnages, mais on n'a pas une explication pour chaque carte. Puis une méthode de tirage supplémentaire, la croix celtique, avec l'interprétation ici de ce tirage. Donc c'est un exemple d'interprétation. Alors, au niveau de la taille, déjà, je vais commencer par ça. On est sur une taille standard. Au niveau du dos, on retrouve l'illustration de la boîte. Pour le coup, qui n'a pas grand-chose à voir avec le jeu, puisque c'est un tarot de Marseille. Donc, c'est pas forcément le même design, on va dire, au niveau des illustrations. Au niveau de la qualité, on a des cartes très très fines. Qui sont brillantes, on dirait que elles sont plastifiées en fait. C'est pas forcément très agréable et en plus elles sont difficiles à manipuler puisqu'elles ont tendance à coller les unes aux autres. Alors voilà, c'est un tarot de Marseille, donc on retrouve la symbolique du tarot de Marseille. Les couleurs notamment, les personnages. Il faut tout de même préciser qu'il n'y a pas de nom, les cartes n'ont pas de nom, il n'y a que les chiffres. Certaines cartes sont mal centrées, on voit ici la bordure est très large, alors ici elle est plutôt fine et on voit que la carte elle est pas droite, elle est plus basse ici qu'ici. Donc elles n'ont pas forcément été très bien découpées, on le voit ici aussi la différence de largeur. Je pense que ça a dû être imprimé par un petit imprimeur, pardon. Alors, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est surtout sa rareté, puisqu'il a été tiré en très peu d'exemplaires. Et là, pour le fou, le mat, nous avons 22 ici en haut. Normalement, il n'est pas numéroté. Ici, il porte le numéro 22. Puis nous avons les mineurs. Alors, pour les mineurs, comme elles ne sont pas illustrées, je vais y aller un petit peu plus rapidement. Avec le valet, le cavalier, la dame et le roi. Les épées maintenant. Elles sont jolies avec les roses. Valet, cavalier, dame et roi. Les bâtons. Il y a une différence de teinte également pour certaines cartes. Certaines sont plus blanches comme celle-ci
et d'autres plus jaunes comme celle-ci. Alors c'est pas une question qu'il a été utilisé puisqu'il n'a jamais été utilisé. C'est vraiment au niveau de l'impression. Valet, cavalier, dame et roi de bâton. Puis les coupes. Avec les personnages. Et enfin, une carte supplémentaire vierge qui peut être utilisée si une carte est manquante ou si on perd une carte. On peut donc remplacer avec la carte vierge. Donc voilà pour ce jeu, pour ce tarot. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications également. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.